Voilà, donc dans ce domaine des choses spirituelles, il faut reconnaître qu'il y a deux façons de les recevoir. Bon, dans ce monde, il y a beaucoup de traditions, beaucoup de rites, de choses semblables, et ça on appelle ça la foi, mais c'est pas la foi. Et puis plutôt, il y a la réalité de la parole de Dieu, il y a la vérité de cette parole et l'expérience. Voilà ce qui est important que nous fassions si nous voulons voir une foi authentique. Car, comme dans tous les domaines, il y a le vrai et le faux. Alors, le vrai, c'est cette réalité de la foi, c'est cette expérience que nous faisons avec le Seigneur, c'est l'amour pour la parole de Dieu et l'amour pour Jésus. Et puis, donc, le monde, lui, nous propose toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la foi et l'expérience. Et donc, il y a parfois des confusions, il y a de la confusion, et beaucoup de gens, comme ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils vivent dans la confusion ou dans l'illusion. Bon, ils s'imaginent qu'en faisant telle chose, ou en faisant des œuvres, ils seront sauvés. C'est tout à fait faux, tout cela. Alors, on va voir un peu la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit, surtout par rapport à l'actualité. L'actualité, bon, eh bien, c'est que il y en a un actuellement, un homme connu qui est maintenant chef de l'Église, il le dit cela. Mais à part lui, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres qui sont dans ce monde et qui disent « je suis le Christ ». Et puis il y a d'autres qui ont leur secte, etc. Donc dans toute cette confusion, où est l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Qui est le chef de l'Église? Voilà des questions qu'on peut se poser. Et cette première lecture va nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que l'Église? Qui est le chef de l'Église? Selon la parole de Dieu, donc la vérité. Donc on retrouve dans Matthieu chapitre 16, Jésus avec ses apôtres. Ces apôtres qui suivent Jésus, et Jésus qui leur pose une question, qui dit-on que je suis? Et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors après, on peut lire au verset 17 de ce chapitre 16, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Voilà, ici, c'est une des premières fois, ou peut-être la première, que Jésus fait mention de l'Église. Alors, vous savez ce que ça veut dire, Église? Ecclésia, assemblée. C'est une assemblée. L'Église, c'est le rassemblement de tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Alors, le nom d'Église a des bâtiments, mais bon, si on veut, mais en réalité, Église, c'est le rassemblement de ceux qui croient en Jésus et qui ont fait une expérience avec lui. Pas seulement qui croient comme cela, mais qui appartiennent vraiment au Seigneur. Et là, Jésus va dire des choses étonnantes. Il va dire à Pierre, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église. Alors il y en a qui ont pris cela, ce verset, pour dire qu'il y a aujourd'hui des successeurs de Pierre. Bon, alors on va voir, Pierre ça veut dire petit caillou. Tu es Pierre, petit caillou, et sur ce roc, le mot roc c'est un rocher immense. Un gros rocher, Jésus, il est ce roc, et Pierre, il est le petit caillou. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, effectivement, Pierre, il a participé à l'Église. Pourquoi? Parce que le jour de la Pentecôte, c'est là que l'Église est née, puisque Jésus a répandu son Saint-Esprit. Pierre annonçait la parole à une grande foule de milliers de personnes, et c'était des Juifs qui venaient à Jérusalem, au temple, pour célébrer la Pâque. Des Juifs de toutes les nations. Et on peut dire que là,
la bonne nouvelle est annoncée à ceux qui sont juifs. Et beaucoup de ces juifs de tous les pays de la diaspora qui venaient à Jérusalem pour adorer Dieu se sont convertis. 3000, pas mal, hein? Et voilà la première église, la première assemblée, 3000 personnes qui ont cru en Jésus-Christ et qui se sont fait baptiser. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, Pierre, il a été appelé dans un païen, on appelle ça des païens, ceux qui n'étaient pas des juifs, c'était des gentils, on dit la Bible, ou des païens. Et Pierre, c'était le centenier Corneille était un homme qui craignait Dieu, qui aimait Dieu à sa façon, lui et toute sa maison. Il faisait des aumônes, il ne connaissait pas l'évangile. Et Dieu lui dit à Pierre d'aller annoncer l'évangile. Il va annoncer l'évangile à Corneille, à sa famille, à ses amis, et tous se convertissent. Voilà, ça c'est, on peut dire, l'évangile qui est annoncé aux païens. Donc Pierre, effectivement, eh bien, il a eu rapport avec l'Église. Mais pour le reste, évidemment, c'est pas sûr. D'abord, pour plusieurs raisons. C'est que Pierre, dans l'Épître aux Galates, a été envoyé pour prêcher l'évangile aux Juifs, aux circoncis. Et Paul a été envoyé pour prêcher aux païens. Et quand il y a l'épître de Paul aux Romains, le dernier chapitre, le chapitre 16, eh bien Paul salue tous les chrétiens de Rome. Mais il n'y avait pas Pierre. Apparemment, Pierre n'était pas à Rome, puis sinon il l'aurait salué. Donc, toutes ces traditions, ces dictons qu'il y a, ils ne sont pas basés sur la parole de Dieu. Pierre était l'apôtre des Juifs. Donc, il n'a pas évangélisé toutes ces églises. Il n'a pas ouvert l'évangile au monde païen. Voilà, ça c'est un détail. Alors maintenant, on va voir un peu sur l'église. Un autre texte, mais là je le cite simplement, je vais vous le lire, et plus tard on le lira, c'est dans l'Épître aux Corinthiens. Donc voilà ce qui est dit dans ce texte, et ça va nous parler justement sur quoi l'Église est fondée. Il est dit, ce verset, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Le fondement de l'Église, le rocher de siècle, c'est Jésus. C'est lui le fondement. Donc s'il est le fondement, eh bien, il a toute son importance dans l'Église. Voilà. C'est lui le fondement de l'Église, c'est lui qui a fondé l'Église. À la Pentecôte, c'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. Et l'Église repose sur le Christ. Voilà une réalité spirituelle qu'il est important de retenir. Et ainsi, on va voir aussi un autre texte, je vais lire un autre texte dans l'évangile de Matthieu, où Jésus va aller plus loin dans les choses spirituelles. Il va essayer de nous faire comprendre certaines choses. Et voilà ce qu'il est dit. Je cherche le texte. Voilà. Alors ce jour-là, Jésus était avec les pharisiens. Voilà, il leur reprochait leur orgueil. Hein, ils étaient orgueilleux, ces gens-là. Hein. Ils aimaient les premières places dans les synagogues. Ils aimaient les premières places là, dans les repas. Voilà, ils aimaient vraiment qu'on les admire. Et ils allaient sur les places publiques, au coin des rues. Ils avaient des beaux habits pour qu'on les remarque, avec des pieds à terre, avec toutes sortes de choses. Et ils faisaient de longues prières pour que tout le monde les admire. Alors Jésus leur a pas fait de cadeau, il a dit qu'ils étaient hypocrites. Et toujours dans cet entretien qu'il a avec les hommes religieux, vous voyez que Jésus, il ne ménageait pas les choses, il disait la vérité. Et il dit, mais vous vous faites appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez pas personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élève sera baissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Donc, Rabbi, ça voulait dire maître.
Et aujourd'hui, maître, on peut employer ça, maître de conférence. Maître, c'est celui qui, on va dire, c'est un grand maître, celui qui avait fait des jolies peintures, etc. Et le maître est considéré sur celui qui a une grande connaissance et qui est au-dessus des autres. Et Jésus dit ceci, ne vous faites pas appeler maître, car un seul maître, et vous, vous êtes tous frères. Donc un seul est le maître, un seul est au-dessus de tous les hommes, c'est le Christ. Il n'y a que lui qui est au-dessus. Voilà. Et personne sur la terre peut dire je suis mieux que l'autre. Pourquoi? Eh bien simplement, c'est ce que Jésus a dit, mais vous êtes tous frères. Vous êtes tous égaux. Vous êtes tous des hommes et des femmes, et Dieu nous voit tous pareils. Il n'y en a pas un que Dieu voit mieux que l'autre. D'abord parce qu'on est tous pécheurs, donc on est séparés de Dieu. Ensuite parce que Dieu veut nous sauver, veut nous accorder la vie éternelle, et en plus parce qu'un seul est votre maître, c'est le Seigneur. Donc, et un seul nous devons écouter, un seul nous devons suivre, un maître, c'est celui aussi qui donne des conseils, qui forme d'autres, c'est celui qui forme des disciples, et bien Jésus c'est celui qui veut nous former. Et ça c'est important, et bien retenir, et c'est ainsi que l'Église est née. Elle n'avait pas de hiérarchie. La hiérarchie, justement, c'est de mettre les uns au-dessus des autres. C'est de faire tous des échelons. Eh bien, ça n'existe pas pour le Seigneur. Ça n'existe pas. Pour lui, le Seigneur, c'est lui. Et c'est nous qui sommes tous des hommes semblables, des hommes pécheurs et misérables, qui avons besoin de la grâce de Dieu. Ensuite, il dit, ne vous faites pas nous appeler Père. Bien sûr qu'on a un Père sur la terre, mais ça c'est un langage spirituel. Que personne ne se fasse appeler Père spirituel, Père céleste. Or, il y en a sur la terre des hommes religieux qui se font appeler Père. Ben, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit, parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir ce titre de Père spirituel. Un seul, c'est notre Seigneur. Vous voyez? Il y en a, en prenant des titres comme cela, les gens qui sont dans l'ignorance, eh bien, ils vont se tourner vers eux, ils disent, tiens, c'est un père spirituel, eh bien, j'ai confiance en lui, et ils vont les vénérer. Eh bien, tout ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Et Jésus, il ne mâche pas ses mots, et il est important de dire les choses telles qu'elles sont. Et aussi, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Bon, dans ce monde, on a peut-être des directeurs, tout ce que vous voulez, humains, mais là, il s'agit de directeur spirituel, directeur de conscience. Eh bien, un seul est notre directeur de conscience, c'est le Christ. C'est lui qui a la capacité de diriger notre vie. Pour être directeur, il faut être capable de diriger les autres. Eh bien, Jésus, il est capable. Il est celui qui peut nous conduire dans la vérité. Il est celui qui peut transformer notre vie. Il est celui qui nous connaît parfaitement et qui sait nos besoins, nos attentes. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre bouche. Il sait tout. Il sait tout, le Seigneur. Et c'est lui qui est le Christ. Et il y a cet encouragement, avertissement du Seigneur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Hein? Voilà. Le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Et Jésus, là aussi, il a montré l'exemple. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le sans péché, Jésus, le roi des rois, il s'est fait serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est abaissé. Il n'avait, par rapport aux hommes religieux, pas d'habits somptueux pour qu'on l'admire. Il était là tout simple. On ne l'a pas reconnu même dans sa synagogue de Nazareth. On a essayé même de le jeter par-dessus de le jeter en bas d'un rocher. Il était tout simple. Il était serviteur. Et pour nous, ce qui est important, quiconque s'élève sera baissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il est bien dit de quiconque s'élève. Et il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui se disent « je suis ceci, je suis cela », qui s'élèvent eux-mêmes. Ce n'est pas les autres qui les élèvent, hein, c'est eux qui s'élèvent. Et comme ils s'élèvent, eh ben, les autres eh bien, ont l'impression qu'ils sont au-dessus d'eux. Et voilà le grand obstacle aujourd'hui à l'évangile, c'est de reconnaître Jésus dans sa simplicité,
c'est de reconnaître le Christ comme un simple homme, et pourtant qui est le Fils de Dieu, et de se détacher de tous ceux qui pourraient nous séduire ici-bas, et qui voudraient qu'on s'intéresse à eux. Voilà. Et ça, c'est très important, parce qu'on ne peut pas vraiment connaître le Christ, on ne peut pas connaître la grâce de Dieu, le salut même, tant qu'on n'est pas arrivé à ce point que Christ soit vraiment le premier. Voilà. Non seulement que Christ soit le premier, mais que ceux qui nous entourent, ils considèrent les uns semblables aux autres. C'est vrai qu'on a des autorités dans ce pays qu'on doit respecter, qu'on doit obéir, mais c'est pas pour ça qu'on va les mettre au-dessus des autres. On va les respecter parce qu'ils ont l'autorité, d'accord, mais nous on les considérera comme les autres. Il est vrai aussi que Jésus a établi dans l'Église des ministères. Voilà, il y a le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, de pasteur, docteur, hein, c'est pas un docteur de la médecine. Docteur, c'est celui qui enseigne. On peut ajouter ancien, diacre et diaconesse. Ces ministères, eh bien, sont faits pour que l'Église puisse prospérer, mais celui qui a un ministère, il n'est pas au-dessus des autres. Il a beau être un évangéliste connu ou un pasteur de renom, il est un homme comme nous. D'ailleurs, l'apôtre Jacques, qui est le frère du Seigneur, a dit qu'Élie, et pourtant Élie qui a été enlevé dans le ciel, dans la gloire, était un homme de la même nature que nous. Voilà. Et s'il est vrai qu'on peut avoir des références dans notre vie, on voit un chrétien, on voit les évangiles, les hommes et les femmes de Dieu, il ne faut pas pour autant qu'on les vénère, ni qu'on les considère au-dessus de nous. Ils sont comme nous. Voilà. Et tant qu'on n'arrive pas à ce niveau, eh bien on ne peut pas comprendre vraiment l'évangile. Parce qu'on verra toujours des échelons, on se sentira toujours petit par rapport à d'autres, et ainsi on ne pourra pas vraiment grandir spirituellement. On va commencer à grandir quand on réalise qu'on est tous semblables devant Dieu, qu'il y a certes des ministères qui nous aident beaucoup dans la foi, mais que c'est le Christ, c'est lui qu'il faut regarder, c'est lui qu'il faut connaître, c'est lui qu'il faut expérimenter sa grâce et son salut. Et son salut est glorieux. Gloire à Dieu. Amen. Un autre texte, bien sûr, maintenant qui va aller, le Seigneur va aller plus loin, la Bible va nous montrer quelque chose d'important concernant le Christ. Maintenant, on va essayer de connaître le Christ tel qu'il est aujourd'hui. Bien, beaucoup, quand ils parlent du Christ, ils disent oui, Jésus, c'est un homme qui a fait du bien, qui était, qui est, qui était. Or, il est dit dans la Bible, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et déjà, la réalité, c'est que Jésus est vivant aujourd'hui. C'est lui qui tient l'Église. Il dit que la mort et les séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Jésus veille sur son Église, veille sur tous ceux qui marchent fidèlement avec lui. Et l'Église elle sera toujours là jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc Jésus est le même. Et là, déjà une réalité de bien saisir cette vérité, on le sait, mais de bien saisir qu'il est le même aujourd'hui. Il est capable de faire ce qu'il faisait auparavant. Les miracles du temps de Jésus sont encore visibles aujourd'hui. Voilà, il se passe des choses parfois étonnantes, et c'est le Seigneur qui le fait. Alors, qu'est-ce qu'on lit dans Matthieu? On peut lire dans Hébreux, je vais vous lire, Hébreux 7, 24, 25. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, voyons, voilà, il demeure éternellement. Alors bien sûr que, comme il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne croient même pas à la résurrection de Jésus, s'ils lisent ça, ils ne vont pas comprendre. Hein. S'ils ne croient pas à la résurrection, ils ne vont pas comprendre que Jésus, il demeure éternellement. Il faut déjà croire en la résurrection de Jésus. Il faut croire
que Jésus est mort et qu'il est revenu à la vie par la puissance de Dieu. Et ça, c'est important, parce que ceux qui découvrent la foi, s'ils n'arrivent pas à croire à la résurrection, ils ne pourront pas croire à la place que Jésus a aujourd'hui. Il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est-à-dire que personne sur la terre peut remplacer le Christ. Il faut le savoir, qu'il n'y a personne sur la terre qui peut remplacer le Christ. Or, il y en a qui vont dire « Je suis le Christ ». Je suis le Christ. Eh oui, et puis les gens vont le suivre parce qu'ils sont dans l'ignorance. Mais c'est bon de savoir, il n'est pas transmissible. Il n'y a pas de succession après Jésus. Il n'y a pas Pierre qui... après, il y a la succession de Père. Tout ça, c'est faux. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Jésus a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Personne ne peut faire ce qu'a fait Jésus. D'abord, parce que Jésus est le Fils de Dieu. Ensuite, que Jésus est sans péché. Bon. Et ensuite, parce que Jésus, il a le titre de roi, de sacrificateur et de prophète. Quand Jésus a été crucifié à la croix, qu'est-ce qu'on a mis sur la croix? En hébreu, en grec et en latin, Jésus, roi des Juifs. Et Jésus, effectivement, c'est le roi des Juifs. Mais il est beaucoup plus maintenant, il est le roi des nations. Et lorsqu'il reviendra sur la terre, il reviendra sur toutes les nations. Voilà, Jésus est le roi des nations. Alors, personne sur la terre peut dire ces choses-là, mais en plus, Jésus, il est sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 personnages qui étaient loin du Saint-Esprit. Le roi, le sacrificateur et le prophète. Les rois, ils avaient l'onction de l'esprit. Malheureusement, vu certains ce qu'ils ont fait, l'onction elle est bien partie. Hein. Bon, mais ils avaient l'onction au début. Le roi, donc Jésus est roi, mais aussi sacrificateur. Le sacrificateur était loin de l'esprit aussi, et lui, il était l'intermédiaire de ce temps-là entre Dieu et les hommes. Voilà, il fallait quelqu'un qui plaide. Il fallait quelqu'un qui prie pour le peuple et qui offre des sacrifices. Or, Jésus, il a ce rôle de sacrificateur puisqu'il est entre Dieu et nous. Voilà. Et dans la première épître à Timothée, au chapitre 2, il est dit qu'il y a un seul Dieu, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Avant, il y avait le sacrificateur. Maintenant, Jésus, il est sacrificateur pour toujours. Et en plus, Jésus est assis à la droite de Dieu. Qui peut s'asseoir à la droite de Dieu, à part Jésus-Christ, qui est sans péché, qui est le Fils de Dieu? Et on nous a fait croire qu'il y avait d'autres intermédiaires, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, ils sont pécheurs. Un pécheur ne peut pas se mettre à la droite de Dieu, même s'il est sauvé. Donc tout cela, c'est faux. Il est bon de le laisser, si on veut, eh bien, vraiment connaître le Seigneur. Et puis, il est prophète. Et quel prophète, Jésus? Non seulement les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient forts parce qu'ils disaient ce que Dieu leur avait de dire, mais Jésus, il a porté en plus l'Évangile. Il a porté vraiment l'accomplissement de la loi. La loi était bonne, mais elle n'était pas accomplie. Et Jésus est venu apporter l'Évangile qui accomplit la loi de Dieu. Voilà, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui veut sauver l'humanité. Jésus l'a annoncé et il est très important de connaître vraiment cet évangile. Donc, pour ces raisons, Jésus est roi, sacrificateur, prophète, Fils de Dieu et sans péché, personne ne peut prendre sa place. Voilà. Et le fait, c'est qu'il est assis à la droite de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur valeur. Alors l'important, c'est que Jésus, il prie et il intercède pour nous. Comme j'ai dit souvent, il intercède pour ceux qui désirent vraiment le connaître et ceux qui lui appartiennent, pas les autres. Hein. Ceux qui rejettent le Christ, Jésus ne prie pas pour eux. Hein. Il n'a pas de temps à perdre. Par contre, ceux qui cherchent Dieu, eh bien Jésus va prier pour eux parce qu'il voit leur sincérité et la prière de Jésus est efficace. Hein. La prière de Jésus est efficace. Voilà. Et il intercède. Alors quel bonheur pour nous les chrétiens de savoir que Jésus prie pour nous. Et combien de fois il a prié pour nous, on ne le sait pas.
Dans le ciel, j'espère qu'on le saura, mais on va être étonné de savoir que le Seigneur, quand il nous a vus vraiment dans des situations difficiles, il a prié pour nous et sa prière a été agréée par Dieu. Parce que tout ce que Jésus demande est agréé par Dieu, parce que tout ce que Jésus demande est convenable et quelque chose de bien. Alors, il y a un autre texte que je vais lire, et là aussi c'est important. Nous lisons souvent ces textes, mais on ne peut jamais se lasser de les lire, parce qu'ils nous démontrent l'autorité de Jésus. Non seulement Jésus est assis à la droite de Dieu, il est roi, sacrificateur, il est prophète, mais aussi il a l'autorité divine. Il a l'autorité divine. Et là, voilà ce qu'il est dit dans un texte de la parole de Dieu. Voilà. Et il y a, voilà, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, et en passant la résurrection des morts, et en faisant asseoir à la droite des lieux célestes, au-dessus de toute domination, la domination du monde. Et actuellement, nous avons des chefs d'État qui sont là pour régner sur des pays, sur des royaumes entiers, sur des grands pays, hein, comme la Chine et d'autres. Hein. Il y a des rois, il y a des présidents, etc. Donc, Jésus est au-dessus de ces rois, de ces présidents. Voilà. De toute dignité. Voilà. De toute dignité, toute autorité, dignité, et de tout nom qui peut être nommé. Voilà. Donc Jésus est au-dessus de toute autorité, de toute dignité, de toute puissance. Voilà, on connaît la puissance industrielle, la puissance économique, la puissance artistique, la puissance, tout ce que vous voulez. Eh bien, Jésus est au-dessus. Puis au-dessus, Jésus est au-dessus des puissances diaboliques. Le diable, il est là. Il agit malheureusement, et on sait qu'à la fin des temps, il va agir de plus en plus. Eh bien, Jésus est au-dessus. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, Jésus est à toute autorité. Et pour le moment, cette autorité, il l'exerce pour qui? Pour ceux qui mettent leur foi en lui. Hein? Et si, cher ami, cher frère et soeur, tu mets ta foi en Jésus, parce que tu es tenu par quelque chose, tu es tenu par une puissance, tu es tenu par vraiment des choses qui te troublent, eh bien Jésus est capable de te délivrer de cette puissance. Au nom de Jésus, les démons reculent. Au nom de Jésus, les ténèbres reculent. Il n'y a rien qui puisse résister à Jésus, mais à condition, bien sûr, qu'on l'invoque. Mais cette puissance et cette autorité sera une réalité sur la terre, car Jésus reviendra. Voilà. Il exercera sa puissance et son autorité, et ainsi, tout homme, eh bien, pourra le louer et l'adorer. Et il a mis tous ses pieds, il a donné pour chef suprême de l'Église. On retrouve le terme ici, chef suprême de l'Église. Alors ne nous laissons pas berner par tout ce que l'on peut entendre, tout ce qu'on peut voir. Le seul chef, c'est Jésus. Le seul sauveur, c'est Jésus. Celui qui a l'autorité, c'est Jésus. Celui qui est mort à la croix pour nos péchés, c'est Jésus. C'est celui qui a versé son sang, c'est celui qui a souffert, qui a été brisé, frappé de Dieu, humilié. C'est le Christ. C'est lui qu'il faut croire. C'est lui qu'il faut adorer. C'est lui qui va nous permettre d'être en communion avec Dieu. C'est lui qui va nous préparer une place dans le ciel si nous sommes fidèles. Alors, il y a certes bien ici une parole forte pour démolir tout ce qui est faux dans ce monde. Les histoires, les fables. Déjà du temps de l'apôtre Paul, il y avait les fables, raconter des fables. Alors on inventait des histoires sur ceci, sur cela. Et aujourd'hui encore, on invente des histoires qui sont tout à fait fausses. Eh bien tout ça, il faut le rejeter. Alors comment accéder à ce Christ? Eh bien simplement en étant vrai, en aimant la vérité, en rejetant le mensonge, l'hypocrisie, en rejetant ces choses. Il est dit que seront sauvés ceux qui ont l'amour de la vérité. À l'église, une certaine église, l'église de Philadelphie, qui est dans l'Apocalypse, il est dit,
cette Église sera gardée à l'heure de la tentation parce qu'elle a aimé la vérité. Elle a persévéré dans la vérité. Et Dieu, ce qu'il désire pour nous, c'est la vérité. On peut être ce qu'on est. On revient avec notre misère, nos péchés. Et puis n'importe comment, le Seigneur, il sait toute notre vie. Hein, c'est pas la peine de lui cacher quoi que ce soit. Alors il veut qu'on aime la vérité. Il veut qu'on marche dans la vérité. Il veut qu'on choisisse la vérité. Parce qu'il y a des choses qu'à un moment donné, quand on s'approche de Dieu, qu'il faut faire des choix. Hein? On a des amis, il y en a qui vont nous entraîner dans certaines directions, d'autres dans d'autres. Eh bien, il faut dire, écoute, cher ami, moi, je t'aime bien, mais moi, j'ai choisi cette direction. Moi, je ne vais pas tomber dans tes combines. Moi, je ne vais pas tomber dans ces choses que je sais que la Bible condamne. Voilà. Il faut prendre position. Alors, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Parce qu'on aime bien tout le monde. Et puis, on n'a rien contre personne, après tout. Un chrétien, il n'a rien contre personne. Moi, j'ai rien contre personne. C'est vous aussi, j'espère, les chrétiens. J'ai rien contre personne. Il y en a qui sont ceci, cela, moi, j'ai rien contre eux. Mais il y en a que je ne suis pas pour eux non plus. C'est-à-dire, la position qu'on veut prendre, on peut dire à quelqu'un qu'on connaît et qui veut essayer de nous décourager, moi, j'ai rien contre toi. Tu es mon ami, mais je ne peux pas marcher dans ces voies-là. Voilà, le plus simple, c'est de dire ça. Et effectivement, c'est d'aimer toujours cette personne. On peut le rencontrer, on dit je t'aime bien. Bon, on ne se voit pas souvent parce qu'on n'a pas les mêmes idées. Mais je t'aime quand même. Ouais, j'espère un jour que tu auras la foi comme moi. Mais pas marcher dans ces combines. Voilà. Et c'est important de se décharger de l'attraction du monde. Le monde a une attraction. Il veut nous attirer toujours dans ces choses du monde qui vont nous éloigner de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit du monde. Par contre, je m'éloigne de personne, dans le sens que si je connais quelqu'un que je connaissais auparavant, qui a une certaine vie, je vais le voir, je vais lui parler aimablement. Je ne vais pas lui crier après, je ne vais pas le... Voilà. En tant qu'individu, il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, les femmes. Donc, moi, je vais me comporter d'une manière aimable, mais je vais me détacher de cette influence. Il y a une influence, parce que vous savez, il y a des influences dans ce monde. Hein. Mine de rien, il y a des influences. Eh bien, il faut se détacher de toutes ces influences qui vont nous attirer loin de Dieu. Ou alors qui vont nous faire de vivre dans le compromis. C'est-à-dire, oui, j'aime le Seigneur, mais oui, bon, je vais faire cela parce que je vais faire plaisir à l'autre. Non, il faut parfois dire non, c'est pas possible. Voilà. Alors que Dieu nous donne cette force toujours. Pour nous les chrétiens, ces choses sont d'actualité parce que le monde est là. Hein, il va essayer le monde, ou par diverses personnes, toujours essayer de nous attirer loin de Dieu. Et pour ceux qui s'approchent de Dieu aussi, de réaliser qu'il y a un choix à faire. Voilà, il y a un choix à faire. Parce qu'obligatoirement, en venant au Seigneur, on aura des gens qui ne seront pas d'accord avec nous. Alors on peut dire, bon, tu n'es pas d'accord avec moi, ok, moi je t'aime bien toujours. Mais moi, j'irai toujours prier, j'aurai toujours, si j'ai envie de témoigner, je témoignerai, et puis voilà, puis si, moi je prierai pour toi si tu le veux. Voilà.